Les Ceterini, c'est venu naturellement parce que ce sont les gens qui nous ont appelés comme ça. Quand on faisait Ston degli Ceterini, c'est-à-dire aller présenter la Cetera, les instruments corses un peu dans tous les villages, les gens ont commencé à nous appeler Ceterini, ils arrivent au village et tout. Donc on se dit, bah, tiens, pourquoi pas s'appeler Ceterini. C'est comme ça que le groupe est né. Expliquez-nous tout. Abad existe encore? Ah oui, Abada, elle a tourné tout l'été. Elle fait et des animations et des concerts. Il y a beaucoup de mairies qui nous ont fait confiance. Hein. Ville de Petraboud, Youmé, là, beaucoup d'endroits, moi j'en oublie. Ouais, Filitos. Et Abada, c'est nos chansons du premier album. Et là, c'est des nouvelles, aussi des nouvelles créations et des chants traditionnels plus vieux, antiga, musica antiga. À la différence du groupe Abad, quel est le répertoire de I Ceterini? Alors I Ceterini, on va dire, il y a aussi des chansons d'Abada, mais il y a beaucoup plus de morceaux joués, c'est-à-dire avec la Cetera, avec, moi je l'accompagne ou à la piwana ou à la clarinette, à la tsukaramusa, voilà, je l'accompagne. On va faire des morceaux plus musicaux. Mais il y a aussi du chant, bien sûr, hein, mais il y a un peu les deux, quoi. Justement, on s'aperçoit qu'avec le groupe I Ceterini, il y a beaucoup plus d'instruments anciens. Lesquels sont-ils? La Cetera, la piwana, la piwanone, la pire ou la tsukaramusa. Après, on a agacé, là, toujours chez Hugo. On a pris chez Hugo, c'est une percussion, une très bien percussion qui servait à accompagner les nannes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Riverbo, là. Edioke, on a dit. Edioke, oui, c'est la dernière joueuse d'Edioke. Qui sont Edioke? Alors Edioke, c'est deux bouts de bois. Justement, nos grands-parents prenaient deux bouts de bois dans la cheminée et avec ça, ils faisaient de la musique. Alors malheureusement, je suis la dernière à en jouer, plus personne n'en joue. Alors, moi, ça me vient du groupe Canto di Girno, donc un groupe folklorique de Bastia. Et donc ça me vient de là quand j'étais gamine. Ils m'ont donné ces deux bouts de bois et avec ça, on fait de la musique, on accompagne la Cetera. C'est un instrument de percussion. Pourquoi Cetera? La sonorité, et puis au début j'ai vu jouer Jean-Claude Aquavive de la Villette, c'était magique quand on n'était pas gamin, puisqu'on était en fac, et j'ai voulu en jouer aussi, puis c'est normal quand on fait de la musique corse d'avoir un instrument corse. Oui, c'est un instrument merveilleux. Quand on écoute jouer une Cetera, sonner une Cetera, on ne peut que tomber amoureux, quoi. Donc c'est normal qu'en tant que musicien, on se dise il faut absolument qu'on puisse porter cet instrument dans tous les villages et que tout le monde puisse l'avoir, parce que beaucoup ne connaissent pas cet instrument, et c'est dommage. Donc c'est un peu notre rôle de musicien de pouvoir montrer aux gens ce qu'est un instrument corse, la Cetera. En même temps, la Cetera, c'est aussi, on a parlé évidemment d'un instrument légendaire en Corse, mais c'est aussi, ça représente la Méditerranée. Il y en a en Sardaigne aussi, mais la nôtre est plus belle. Oui, parce que la Cetera, disons que c'est un sistre, et dans les sistres, dans toute l'Europe, on en trouve. Mais la nôtre, c'est vrai que la Cetera Gorse, c'est vraiment l'un des plus grands sistres qu'on puisse trouver en Europe. En Italie, il y a eu la Cetera Renaissance, une belle Cetera, qui est à peu près l'accord français aussi, mais qui est différente d'une note. Est-ce que vous avez certains standards, certains tubes que vous allez reprendre, comme vous le faites avec Abad, ou bien pas du tout? Pour l'instant, non. On présente le troisième album de Mido Muziotti, Cetera Voix, ça c'est un concept. Et après, on fait nos compositions, et les instrumentaux sont toutes nos compositions du groupe. Tout à fait, voilà. Et puis on va aller plus, parce que I Ceterini, c'est quand même un groupe qui est très récent, donc on va aller de plus en plus vers seulement nos compositions. Voilà, là, avant tout, c'est montrer qu'on peut jouer de la Cetera sur toutes les musiques, c'est-à-dire que ce soit corse, que ce soit plein de chansons que les gens connaissent déjà. On leur montre que c'est possible de jouer de la Cetera. Et donc on encourage tout le monde, tous les musiciens, à utiliser la Cetera pour que ce soit plus authentique par rapport à la Corse, avec nos instruments corses.